Wallo. Vous ne pouvez pas faire confiance aux Français, à l'État français. Ne rêvez pas, ne rêvez pas. Et déjà depuis 1830, lorsque le général de Bourmont, celui qui avait envahi l'Algérie en 1830, avait dit aux dés d'Alger, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous envahir. Non, non, on est là simplement pour vous protéger. Et vous avez vu ce qui s'est passé, ils sont restés 132 ans. Donc si on n'a toujours pas retenu la leçon de 1830 avec le général de Bourmont et le dé d'Alger, c'est qu'on n'a rien compris. À quoi ça sert les livres d'histoire? Ça sert à les lire, les étudier, et ne pas recommencer la même erreur. Mais apparemment, on continue toujours la même erreur avec nos amis français du Nord. Donc, Emmanuel Macron n'a pas respecté sa promesse de 2022 lorsqu'il est venu à Alger. Il a trahi l'Algérie. Eh oui. Bonjour à tous. Rachid Nekaz ne mâche pas ses mots. Il dévoile comment la France a trahi l'Algérie à plusieurs reprises. De l'époque de Kadhafi jusqu'à aujourd'hui. Il rappelle comment Paris a manipulé des alliances, saboté des projets stratégiques, et profité des divisions internes. Et aujourd'hui, des figures comme Retailleau surfent sur ce passé trouble pour attaquer encore l'Algérie, sans jamais évoquer le rôle de la France dans ces tensions. Nekaz balance tout, sans filtre. Si toi aussi tu veux entendre ce qu'on te cache, abonne-toi maintenant. Parce que le reste arrive très J'ai bientôt. fait une analyse du magnifique communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères algérien. Vous avez vu, il était en 10 points. Et le 10e point, c'était ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et ne contribuera pas à l'apaisement. Si vous attendez de l'apaisement de la France, c'est que vous la connaissez très mal. Je parle de l'État français. Je distingue toujours l'État français de la République française. La République, c'est la République des Lumières, du droit, de l'égalité, de la fraternité, de la liberté. Mais l'État français, c'est l'État de l'esclavage, de la colonisation, des coups d'État, des assassinats politiques ciblés. Il faut distinguer à chaque fois l'État français et République française. Et donc, dans le point 10 du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a dit qu'elle n'avait pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence. Ouais, c'est bien, c'était le 12 avril 2025. Et en effet, le lendemain, l'Algérie a mis ces menaces à exécution. Donc l'Algérie, donc ça c'est un article de la BBC, l'Algérie expulse 12 fonctionnaires de l'ambassade de France à Alger. Et dit-on, vous voyez BBC, hop, c'est dans toute la presse, hein, BBC. Et dit-on que la plupart de ces fonctionnaires dont l'Algérie a demandé le départ sous 48 heures sont liés au ministère de l'Intérieur français, c'est-à-dire à la DGSI, qui dépendent du sieur Monsieur Bruno Retailleau. Donc c'est bien, l'Algérie réagit, voilà, pour se faire respecter, pas de souci. Alors, vous savez pourquoi, l'origine de tout cela, c'est parce qu'un diplomate algérien a été incarcéré et est soupçonné d'avoir commandité un assassinat d'un pseudo-opposant. Et vous savez que ce pseudo-opposant, je le connais très bien, puisque lorsque le DRS faisait une enquête sur moi en 2015, donc à Ben Aknoun, je me suis rendu à Ben Aknoun, il fallait répondre à toutes les questions du DRS, et vous savez que moi je réponds sans aucun problème à toutes les questions d'ordre personnel, professionnel, affectif, tous les déplacements que j'ai fait toute ma vie. Donc moi j'ai joué le jeu, vous savez, je n'ai rien à cacher. Et donc cet officier du DRS qui faisait mon enquête sur moi, qui était extrêmement malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, je vais te passer quelqu'un au téléphone. Et il m'a passé ce quelqu'un au téléphone. Et c'était qui ce quelqu'un? Et c'est la personne qui est à l'origine du scandale. Et je lui dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je te raconterai plus tard. Et c'est là où j'ai compris. C'était un élément d'une partie des services algériens. Et les Algériens sont très intelligents. Et vous savez pourquoi il a fait ça, l'officier? Pour le griller à mes yeux. Et comme il sait que je ne mens pas, vous connaissez ma réputation en Algérie, je ne mens pas. Je ne parle toujours qu'avec des preuves. Donc l'idée, c'était de le griller à mes yeux, de façon à ce que si un jour, ce personnage devait jouer à cache-cache, eh ben, je le grillerai. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, après 10 ans.
Et vous savez que ce monsieur, c'est lui qui a mobilisé les jeunes qui le suivaient pour dire « Attention, ne suivez pas Rachid Al-Moradiya ». C'était le 29 mars 2019. Vous vous en souvenez? J'avais proposé aux jeunes Algériens d'amener des dates et d'aller à Al-Moradiya. Et j'avais proposé à Al-Moradiya qui prépare du thé et ainsi, gentiment, calmement, aller se produire un changement pacifique en Algérie. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait personne à Al-Moradiya, puisque le président était politiquement mort. Ben, il n'existait pas, Fouad Aziz Bouteflika, vous le savez, il était à Zeralda. Mais comme c'était un agent de ce clan du DRS qui adore la France, et oui, il adore la France, ce clan-là, vous le savez bien. Je dis bien une partie du DRS. Donc leur objectif, c'était surtout pas que ce changement pacifique puisse avoir lieu. Et donc, il a dit, attention, n'écoutez pas Rachid, vous allez vous faire tuer. Ah bon, depuis quand des personnes qui marchent pacifiquement à Al-Moradiya avec des dates vont mettre en danger ces jeunes? Eh oui. Khamoumleh. Remettez bien la bobine, Bon, je continue. Donc en effet, les Français ont grossi une affaire, une opération d'assassinat. Incroyable, hein, potentiellement commandité par l'Algérie. Donc ils veulent faire, les Français ont décidé, tout d'un coup, de faire de l'Algérie un État terroriste. Extraordinaire, hein. En gros, ils veulent souffler sur les braises de la décennie noire. Mais oui, parce que comme pendant la décennie noire, on disait que l'Algérie était un pays terroriste, ou terrorisé, donc c'est facile de dire « Ah oui, l'Algérie commandit des assassinats !» Et pourquoi moi j'ai jamais fait l'objet d'une tentative d'assassinat en Algérie? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'a pas voulu me tuer ni en Algérie, ni en France, ni aux États-Unis, en Espagne? Alors que vous savez très bien que j'ai dérangé beaucoup d'intérêts, des intérêts gaziers, des intérêts pétroliers. À tous les ministres qui sont en prison, je les ai empêchés de dormir la nuit. Comme disait notre ami François Léotard, qui disait que depuis qu'il vote Sarkozy, il dormait mal la nuit. Pourtant, on m'a jamais kidnappé en France ou aux États-Unis, non? Vous croyez qu'on va kidnapper quelqu'un qui travaille pour une section du DRS algérien, qui est pro-française? Soyons sérieux. Ce n'est pas sérieux. Alors, vous savez, les Français m'ont fait marrer quand ils ont dit « Ouh là là, il y a une indépendance de la justice ». Oui, bah allons-y, parlons-en d'indépendance de la justice. Vous savez, qu'est-ce qui est reproché à ce diplomate algérien? Il est reproché d'avoir un téléphone qui bornait pas très loin du domicile de ce pseudo-opposant. Pas très loin. Ben, figurez-vous que lorsque j'étais incarcéré à Fresnes, à la prison de Fresnes, entre le 5 octobre 2023 et le 21 décembre 2023, le co-détenu qui était avec moi, qui est un Camerounais, qui est transitaire de profession, c'est-à-dire qui travaille dans le milieu des ports, de l'importation et de l'exportation, il a été incarcéré exactement pour la même raison, parce que, disaient les policiers, que son téléphone bornait à proximité d'un de ses clients, puisque lui il est transitaire, qui avait utilisé un container pour mettre des voitures volées. Et la même raison. Il dit, mais attendez, mais moi je suis transitaire. Moi quand je vais chez moi, je passe par cette ville-là. C'était la ville de Gennevilliers. Mais après, je vais à Argenteuil. Donc ceux qui connaissent la route, donc l'autoroute qui va de Gennevilliers à Argenteuil, évidemment, vous passez par Gennevilliers pour aller à Argenteuil. Je dis, mais attendez, mais c'est pas parce que mon téléphone a borné sur ce même trajet que je suis complice avec cette personne qui aurait utilisé son conteneur pour mettre des voitures volées à destination du Mali. Ben écoutez-moi bien, il n'est resté que 35 jours en prison. C'est tout. Parce que quand il est passé devant la juge et qu'il a expliqué son métier et il a expliqué qu'il passait par là parce que c'est la route de son domicile, ben la juge l'a relâché. Car pour la justice française, s'il n'y a pas de téléphone d'en haut, le bornage d'un téléphone à proximité d'une personne n'est pas une preuve suffisante. Voilà un exemple que j'ai connu personnellement avec mon co-détenu à la prison de Fresnes. Donc croyez-moi, il va être libéré prochainement. Dès qu'il va demander une demande de libération provisoire et qu'il va s'adresser
à la juge, notre cher diplomate, il va être libéré. Donc, il faut rester calme, rester très très calme. Avec un bon avocat, et on va en parler, notre diplomate va être libéré. Vous pouvez être sûr et certain. S'il n'y a pas d'interférence, bien sûr, politique, avec là-haut. On va y arriver, on va y arriver. Donc, eu égard à ce problème-là, de notre diplomate, qu'est-ce que je vous propose? Vous savez que j'essaie toujours de faire des propositions. Vous me connaissez, je ne fais pas que critiquer. Alors, on va aborder le sujet. Allez, bismillah. Donc là, je veux simplement répondre à notre ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot. Vous savez qu'il vient de faire une belle visite en Algérie le 6 avril, puis après, ça s'est gâté, comme je vous l'ai expliqué. En long et en large, évidemment, M. Bruno Retailleau n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait l'apaisement entre Alger et Paris, parce qu'il sera le grand perdant politique. Alors, vous savez ce qu'a fait la France lorsque l'auteur algéro-français a été placé dans la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha. Vous savez ce qu'a fait la France? La France a nommé un avocat pour le défendre. Il s'appelle Maître François Zimré. C'est l'avocat du génocidaire Netanyahou, qui est responsable de la mort de 50 000 Gazaouis civils et de 190 000 Gazaouis qui sont morts des suites de ces bombardements quotidiens. Famine, malnutrition, maladie. Donc, la France a nommé un avocat, Maître François Zimré, pour défendre cet auteur algéro-français. Et vous savez qu'il a voulu porter plainte contre l'Algérie en prétextant que l'Algérie n'aurait pas accordé un visa. Mais moi-même, quand j'ai demandé à ce que mon avocat algérien me défende en France en octobre 2023, vous savez que le consulat de France et Alger et Oran ont refusé d'accorder un visa à mon avocat. Et c'est grâce à cette preuve que monsieur s'est rétracté. Regardez la preuve. Voilà, c'était le 18 septembre 2023. Voilà, vous pouvez lire. 18 septembre 2023. Alors, refus de visa. Là, il faut avoir des arguments juridiques pour répondre aux attaques françaises. Donc voilà, pour défendre cet auteur algéro-français, la France a nommé cet avocat, qui est aussi ambassadeur, monsieur François Zimré. Donc, moi je demande à ce que mon pays, l'Algérie, nomme un avocat, mais un vrai avocat, pas un Français, un Algérien. Ne faites pas la même erreur que la Sonatrach, qui, lorsque Total avait porté plainte contre l'Algérie, avait nommé un avocat français, Georges Afaki. Regardez, Georges Afaki. Vous vous rendez compte? L'Algérie, le pays des 5,5 millions de martyrs, a nommé un avocat français pour défendre ses intérêts contre une entreprise française. Ne refaites pas la même erreur. Ne refaites pas la même erreur. Alhamdoulilah, on a des brillants avocats. Donc, vous savez, vous connaissez par exemple Oustad Bardadi, qui est le bâtonnier d'Alger. Vous connaissez Oustad Bouchachi, Oustada Zoubida Assoul. Vous les connaissez. Et il y a aussi une grande avocate qui est très connue pour défendre l'Algérie. Vous le savez, vous la connaissez mieux que moi. C'est Maître Fatima Benbraham, vous la connaissez. Elle est connue pour avoir défendu les victimes des essais nucléaires à Argen. Elle défend l'Algérienne dont on a volé l'histoire, c'est-à-dire dont Kamel Daoud a volé l'histoire avec l'aide de sa femme. Donc, c'est une avocate extrêmement compétente, qui maîtrise parfaitement la langue française et qui connaît très bien à la fois le droit algérien et le droit français. Donc, je considère, en tant que citoyen algérien, que Maître Fatima Benbraham pourrait être une excellente avocate qui pourrait défendre haut la main et avec brio et avec talent notre diplomate aujourd'hui incarcéré en France. Pourquoi je vous parle de Oustadin Fatima Benbraham? Car aujourd'hui, la bataille, elle est médiatique. Vous avez bien vu. Mais et comme on n'a pas d'avocat, comme on n'a pas d'ambassadeur, ben oui, parce qu'un ambassadeur, c'est un avocat. Comme on n'a pas d'ambassadeur algérien à Paris, et puis je vois bien que les Algériens
ne veulent pas nommer pour l'instant un ambassadeur. Mais allez, il n'y a pas de souci. J'avais toujours dit, ou bien vous remettez tout de suite un ambassadeur, ou bien vous rompez les relations diplomatiques avec la France. Bon, pour l'instant, on est mi-figue, mi-raisin. Mais allez, je respecte. Donc, puisqu'on n'a pas d'ambassadeur d'Algérie à Paris, je pense que il faut pas laisser la chaise vide, faut pas laisser les médias français, les intellectuels français, les diplomates français, les hommes politiques français dénigrer l'Algérie et traiter notre État d'État terroriste. Donc, il faut urgemment, je dis bien urgemment, par exemple, confier à Maître Ben Braham la mission de défendre non seulement le diplomate algérien incarcéré aujourd'hui, le défendre médiatiquement, juridiquement, judiciairement, de façon à ne pas laisser cette chaise vide que nous laissons à tous les détracteurs français aujourd'hui en France. Et l'avantage de Maître Ben Braham, c'est qu'elle a le sens de la communication et qu'elle pourra répondre à tous les journalistes français, presse écrite, radio, télévision, pour défendre l'honneur de l'Algérie, l'honneur de ce diplomate et l'honneur du peuple algérien. Donc je pense qu'il faut réagir très vite et confier cette mission de défense de notre diplomate à Maître Fatima Ben Braham, si bien sûr elle est d'accord. Car si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben vous aurez l'ex-ambassadeur français à Alger, qui était 7 ans ambassadeur français à Alger, et bien sûr, j'ai pas compris pourquoi nos services secrets algériens n'ont pas empêché la nomination ou l'accréditation de cet ambassadeur. Franchement, je comprends pas. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que font nos services secrets? Ils laissent des gens comme Abdeslam Bouchouarbet, ministre de l'Industrie, alors que c'est quelqu'un qui défend les intérêts français. Il laisse son ex-directeur central de l'Industrie, qui est aujourd'hui auteur algéro-français, directeur central d'Industrie, s'il signe des accords avec les Français alors qu'il déteste l'Algérie. Il laisse des gens comme ça être ambassadeurs en Algérie. Franchement, je comprends rien. Donc, si vous ne nommez pas, si vous ne confiez pas la mission de défendre notre diplomate et notre Algérie à Maître Fatima Ben Braham, vous aurez ce monsieur-là qui va arpenter tous les médias français pour dénigrer l'Algérie. Oui, de la même façon que nous avons laissé 2 anciens ambassadeurs français à Alger, qui plus tard sont devenus les patrons des services secrets français, c'est-à-dire de la DGSE, faire leurs affaires, faire leur travail d'espionnage en Algérie, avec la fameuse 5e colonne. Vous savez qu'il y a une 5e colonne française en Algérie, vous le savez quand même. Vous le savez. Quand j'ai dit que le régime Bouteflika était sous protection française, c'est parce que justement, ces 3 ambassadeurs, qui s'avèrent être des éléments des services secrets français, défendaient les intérêts de la France en Algérie. Alors on va se taire longtemps. Je vous ai parlé de ces 2-là. Bernard Bajolet, qui est poursuivi aujourd'hui pour détournement de fonds. Incroyable. C'est fou ce qui se passe en France. On a laissé des délinquants être ambassadeurs en France, et en plus des agents secrets, des maîtres espions, comme on dit. Donc Bernard Bajolet, une première fois, et ensuite Bernard Rémier, patron des services secrets français, on les a laissés être ambassadeurs en Algérie. Que font nos services secrets algériens? Ah, c'est compliqué notre pays, hein, c'est compliqué. Hein. Alors, Emmanuel Macron, revenons à Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron a fait des belles promesses à notre président. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vais vous envoyer mon ministre des Affaires étrangères, monsieur Jean-Noël Barrot, tout va rentrer dans l'ordre. Oui, tout va rentrer dans l'ordre. Vous vous rendez compte? Emmanuel Macron, il parle à notre président, il envoie son ministre des Affaires étrangères le 6 avril à Alger. Qu'est-ce qu'il fait 2 jours après? 2 jours après, il fait une annonce qu'il va reconnaître l'État palestinien à New York, alors que l'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Au lieu de proposer à notre président de faire une déclaration conjointe pour reconnaître l'État palestinien, ah non, il choisit pas l'Algérie, il choisit l'Arabie Saoudite. Vous vous rendez compte? 2 jours après seulement.
Je vous ai dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Regardez ce qu'a fait Sarkozy avec feu le colonel Kadhafi. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, on va signer un accord de défense. Si tu es agressé, la France va t'aider militairement. Hop, hop, il lui a fait à l'envers. Au lieu de l'aider militairement, il l'a massacré militairement. Et ben, notre ami Emmanuel Macron a fait la même chose avec l'Algérie. Il lui envoie le ministre des Affaires étrangères, il envoie le ministre des Affaires étrangères français à Alger, et 2 jours après, au lieu de parler des choses sérieuses, c'est-à-dire l'état de la Palestine, comment on peut améliorer la situation en Afrique, comment on peut renégocier les contrats de gaz et de pétrole, non, on parle d'OQTF, et puis de visa. Voilà le niveau des relations qu'il y a entre la France et l'Algérie. Voilà, on parle des choses vraiment, qui concernent, on va dire, une préfecture. Voilà, donc Monsieur Emmanuel Macron avec Monsieur Jean-Noël Barrot, quand il parle avec l'Algérie, c'est voilà, les OQTF, voilà, bon, ok, on récupère les sans-papiers, en échange, vous nous donnez des visas. Voilà le niveau. Mais alors, pour parler de Palestine, la création d'un État palestinien, renégocier les contrats avec Total, et puis de gaz et de pétrole, non, ça, non. Monsieur Emmanuel Macron ne veut pas parler de choses sérieuses. Non, on parle que des OQTF et des visas, voilà. Et puis les accords de 68, c'est-à-dire des sujets qui concernent une préfecture, pas un État. Que les choses soient claires. Parce que pour les choses sérieuses, avec qui ils discutent? Avec l'Arabie Saoudite. Pas avec l'Algérie. Alors que l'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité jusqu'à la fin de l'année. Alors qu'en janvier, l'Algérie était présidente du Conseil de sécurité. Et ce mois-ci, c'est qui le président du Conseil de sécurité? C'est la France. Alors quand j'ai entendu que le Mali et l'Algérie auraient, je dis bien auraient, soumis leurs différends au Conseil de sécurité dont la France est la présidente, je m'interroge. On vient pas d'avoir une vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, qui est algérienne? Pourquoi on ne soumet pas notre différend à l'Afrique? Pourquoi aller à l'ONU? Un problème africain, il faut le régler en Afrique. Pourquoi on va aller à l'ONU pour le régler? Là, je parle à nos diplomates. J'espère que c'est faux. J'espère que l'Algérie n'a pas soumis son différend avec le Mali au Conseil de sécurité. J'espère que c'est pas le cas. Il faut d'abord respecter notre continent. Nous avons une vice-présidente, Masha'Allah, qui vient d'être élue. J'espère que on va utiliser le lobbying de notre vice-présidente pour régler le problème à l'intérieur du continent africain. Bref, on en reparlera plus tard. Donc, qui est le grand gagnant finalement de cette crise? C'est M. Retailleau. Parce que M. Retailleau, ministre de l'Intérieur français, a réussi à saboter ce processus d'apaisement entre Alger et Paris. Eh oui, il a réussi à saboter. Le fait que l'Algérie ait réagi si rapidement en expulsant 12 diplomates français de l'ambassade de France à Alger, finalement, ça arrange les affaires de M. Retailleau. Comme ça, il n'y a pas d'apaisement. Cadoualo. Vous savez, si on m'avait demandé mon conseil et personne m'a demandé mon avis, moi, j'aurais expulsé personne. J'aurais confié la mission de défendre notre diplomate à maître Fatima Benbraham. Elle aurait arpenté tous les plateaux de télévision. Elle aurait défendu son client, c'est-à-dire l'Algérien, le diplomate algérien. Elle aurait fait une demande de libération provisoire. Je suis sûr à 100% que dans les 10-15 jours, notre diplomate serait libéré. Puisque j'ai vécu le même cas, je viens de vous le dire, avec mon co-détenu à la prison de Fresnes, pour la même histoire de bornage, devant un juge. Croyez-moi, le juge va le libérer. Je suis sûr à 100%. Je n'aurais pas expulsé les diplomates français. J'aurais attendu. J'aurais fait ce que M. Bruno Retailleau appelle une riposte graduée. D'abord, je mets en place une offensive médiatique et juridique avec maître Benbraham, et si dans un deuxième temps, ça ne marchait pas, là, j'aurais pensé à expulser des diplomates. Faut être calme en diplomatie. Vous le savez mieux que moi. La diplomatie, c'est
la stratégie du calme, il faut être sage, il faut avoir ce qu'on dit en arabe, le hikma, il faut aller calme. Surtout, suite à la visite du ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot, pourquoi se précipiter? Parce que c'est lui qui va gagner dans l'affaire. Toute précipitation va profiter au sieur M. Retailleau. Non, non. Moi, j'aurais mis Maître Ben Braham en action, et elle va démonter tout le dossier, comme elle l'a fait avec l'affaire de Kamel Daoud.